Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette dernière rencontre dans laquelle on va apprendre des nouvelles notions. Donc, c'est les dernières petites notions qu'on a à apprendre pour pouvoir faire le TP, être prêt pour commencer le formatif et éventuellement l'examen. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est des fonctions qui appartiennent au tableau. Donc, on a déjà vu une certaine propriété du tableau, le length, qui permettait d'obtenir le nombre d'éléments du tableau. Là, on va voir des fonctions. Donc, entre autres, on va voir la fonction push qui permet de rajouter des éléments. On va voir pop, swift et splice qui permet de retirer des éléments du tableau. Donc, je vais commencer avec le premier. Je vous invite à ouvrir l'aide-mémoire puis d'aller copier-coller dans la console les différentes lignes que je vais sélectionner. Donc là, je vais aller sélectionner la première instruction ici qui permet de créer un tableau avec trois éléments. Je copie et je colle. Donc là, j'ai un tableau avec trois éléments. Je pourrais vérifier avec la console. Je pourrais marquer j'ai tableau, regarder le length. Je constate qu'il y a bien trois éléments. Comme je suis dans la console, je peux faire juste j'ai tableau, faire entrer et je suis capable de voir certaines informations. Comme je vois le length justement qui m'apparaît en parenthèse. Puis je vois pour chacun des index les différentes valeurs. Premier, deuxième, troisième. Ce que je veux faire là, c'est aller rajouter un élément supplémentaire. Donc, j'ai simplement écrit le nom de mon tableau, point, et là, je vais marquer le nom de la fonction. Donc là, c'est la fonction push. J'ouvre la parenthèse et à l'intérieur de la parenthèse, il faut que j'y donne un paramètre. Donc là, c'est l'élément que je veux rajouter. Dans ce cas-ci, comme j'ai un tableau de chaîne de caractères, ben, je vais rester dans la même thématique. Je vais rajouter une chaîne de caractères. Donc, je vais aller écrire la chaîne de caractères quatrième. Je vais faire entrer et je vais retaper le nom de mon tableau pour, étant donné que je suis dans la console, je vais pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il contient. Fait que je vois qu'il y a 4 éléments. Et je vois maintenant qu'à l'index 3, qui n'existait pas avant, l'index 3 dans le tableau, je suis rendu avec mon quatrième élément. Donc, ça permet de simplement rajouter un élément dans un tableau. Euh, Ça va arriver parfois, par exemple, média interactif, tu peux avoir des objets que tu vas aussi rajouter dans un tableau. Donc, tu pèses sur un bouton, tu veux que des éléments apparaissent. Par exemple, tu serais dans un jeu de canard, puis tu veux qu'il y ait plus de canards qui apparaissent. Tu vas probablement utiliser un tableau, puis tu vas aller rajouter des canards dans le tableau. Un exemple. Euh, donc, c'est ça. On va maintenant regarder une autre fonction. Donc là, c'est une fonction qui permet d'aller retirer un élément du tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller recopier la ligne qui permet de créer mon tableau avec les trois éléments. Je vais effacer ici, je vais peser sur Clear Console, le petit cercle avec la barre. Je vais aller le coller. Je fais entrer. Fait que là, je viens de recréer mon tableau avec les trois éléments. On va l'inspecter. Je vais taper G tableau. On voit que j'ai bien mes trois éléments aux trois différents index 0, 1, 2. Là, si je vais aller retirer le dernier élément, ce que je peux faire, ben, c'est que je peux aller appeler la fonction pop. Fait que si moi, je veux aller retirer le dernier qui a été mis, donc le troisième, l'élément qui se nomme troisième ici, euh, je peux y aller de la manière suivante. C'est-à-dire, je vais taper le nom de mon tableau, point, et je vais écrire la fonction pop, et j'ai pas besoin de paramètres ici. Ce qui est particulier avec la fonction pop, c'est que le dernier élément du tableau va m'être retourné. Donc, c'est une valeur qui est retournée par la fonction. Un peu comme générer nombre aléatoire, ça retourne un nombre. Mais ici, la fonction pop retourne l'élément qu'on vient de retirer du tableau. Donc, si on souhaite, par la suite, on peut mettre un égal avant puis dire, ben, je voudrais préserver la valeur qui a été retirée de mon tableau puis la mettre à quelque part. Donc ici, ben, on s'est créé une variable qui s'appelle dernier élément, puis on a sauvegardé le résultat du pop pour se souvenir de l'élément qui se nommait troisième. Donc on va l'essayer. Je vais copier ça ici. Je vais le coller. Je vais faire entrer. Et maintenant, je vais aller regarder le contenu de élément, de dernier élément. Et on voit maintenant que troisième apparaît. Si j'inspecte mon tableau, ben là, je devrais juste avoir deux éléments qui restent. Premier, deuxième. Et troisième ne devrait plus apparaître. En effet, il n'est plus présent. Maintenant,
on va aller regarder une autre fonction, celle qui permet de, à la place de retirer le premier élément, le dernier élément du tableau, d'aller retirer le premier. Donc, c'est le même principe. Ici, je vais aller effacer encore ma console, ou je préfère F5, peu importe. Oups, non, je ne ferai pas F5 finalement. Je vais effacer ma console avec le bouton. Je vais aller recopier ça ici. Je vais le mettre là. Donc là, je viens de recréer mon tableau avec les trois éléments. Je vais retaper gtableau juste pour bien constater que j'ai bien trois éléments aux différents index. C'est bon. Et là, je vais appeler ma fonction shift. Et lui, comme pop, va aussi me retourner une valeur de retour. Donc, il va me retourner le premier élément du tableau, celui qui vient d'être retiré. Donc, je vais exécuter cette ligne-là ici. Et là, si je tape premier élément dans la console, je devrais voir le mot premier qui apparaît, parce que c'était lui qui était au tout début. Ce qui est très particulier ici, c'est si par exemple je tape gtableau et j'observe maintenant les index. On note une grande différence. Tantôt, j'avais à l'index 0 premier, après à l'index 1, j'avais deuxième, puis à l'index 2, j'avais troisième. Comme je viens de retirer le premier élément du tableau, mais ce qui se passe, c'est que tous les éléments qui étaient à droite se sont tassés vers la gauche. Donc maintenant, deuxième est rendu au premier index, à l'index 0 du tableau, et troisième est rendu à l'index 1 du tableau. Donc il n'y a pas de trou, ça a été comblé, fait que tout a été déplacé pour aller combler le trou. Donc c'est une petite particularité du chiffre, mais il faut comprendre que les éléments vont changer d'index. Par la suite, on va aller voir la fonction splice. Donc splice, ce que ça permet de faire, là je vais encore aller effacer ma console et je vais aller copier la première ligne, c'est que si j'ai un tableau avec des éléments, donc si j'ai un tableau avec 5 éléments, je vais copier le tableau, je vais le mettre ici. Ça me permet d'aller supprimer un élément ou plusieurs à partir d'un certain index. Donc par exemple ici mon gtableau, j'ai 5 éléments, celui à l'index 0, 1, 2, 3, 4. Et si moi par exemple je souhaite aller supprimer tous les éléments à partir de l'index 2, mais je veux seulement en supprimer qu'un. Ce que je ferais, c'est que je marque gtableau, .splice, et je vais aller marquer l'index de départ où est-ce que je veux commencer ma suppression. Donc moi, par exemple, je vais aller supprimer l'élément qui se nomme troisième, la chaîne de caractères troisième, mais il se trouve à l'index 2. Donc je vais marquer 2. Je vais mettre une virgule pour séparer mes paramètres. Et là, je vais aller indiquer un chiffre. Ce chiffre-là, si j'indique 1, ben, ça va vouloir dire que je veux seulement supprimer qu'un seul élément, seulement le mot troisième, donc celui qui se trouve à l'index numéro 2. Si je l'essaye et que je réaffiche tableau, on voit que premier, deuxième sont encore là, mais troisième, lui ici, il a été retiré. Et comme il a été retiré, ben, les autres éléments qui suivaient, quatrième, cinquième, se sont tassés pour aller combler le trou. Donc quatrième est rendu à l'index 2, puis cinquième est rendu à l'index 3. Bon. Je vais recommencer. Je vais effacer ici. Je vais recoller mon tableau. Donc, je repars à 0 avec mes 5 éléments. Et cette fois-ci, je vais essayer de faire quelque chose de différent. Donc, je vais afficher mon tableau juste pour montrer. Ensuite, je vais rappeler mon tableau avec la fonction splice. Sauf que cette fois-ci, je vais dire je veux supprimer à partir de l'index 0. Donc, à partir d'ici. Et le nombre d'éléments que je veux supprimer, cette fois-ci, je vais essayer un autre chiffre. Donc, je vais marquer 3. Donc, normalement, ça devrait supprimer le premier, le deuxième et le troisième. Donc, à partir de l'index que j'ai écrit ici,
Fait qu'à partir de l'index 0, je veux que tu supprimes 3 éléments. Donc, normalement, gtableau, après que je fais entrer, va contenir seulement 2 éléments, ces deux-là ici, et lui va se ramasser à l'index 0, puis lui va se ramasser à l'index 1. Petite chose de particulier avec le splice, c'est qu'il y a une valeur de retour. Un peu comme Swift. Swift, il permet de récupérer l'élément retiré, même chose que Pop. Mais ici, on peut récupérer un tableau contenant tous les éléments qu'on a retirés à l'aide du splice. Donc, par exemple, je peux marquer var gtab élément retiré égale. Puis là, je laisse ici mon splice. Donc, mon splice va me retourner un résultat, va me retourner le tableau des éléments retirés. Donc, il devrait contenir ces trois éléments-là. Donc, je vais pouvoir avoir accès à ces trois éléments-là à l'aide de cette variable-là. Et mon gtableau, ben, il y aura par la suite seulement ces deux éléments-là. Donc, je vais faire entrer et je vais vérifier si ça a bien marché. Donc, gtableau. Est-ce qu'il contient vraiment juste deux éléments maintenant, c'est-à-dire la chaîne de caractères quatrième et la chaîne de caractères cinquième? Oui, parfait. Et est-ce que mon tab élément retiré contient bien seulement les éléments que je viens de faire retirer du tableau? Oui. Donc, j'ai premier, deuxième, troisième. Donc, ils apparaissent dans le même ordre en commençant à l'index 0. Donc, c'est ça. Euh, Maintenant, on va aller voir un petit algorithme qui permet d'arriver à supprimer des éléments d'un tableau. Donc, ça va arriver que parfois, on a un tableau d'éléments et on souhaite retirer certains éléments, mais basés sur une condition. Pour faire ça, par exemple, ici, j'ai un tableau, je vais aller le coller. Fait que ici, j'ai un tableau de nombres et je souhaite faire en sorte que tous les éléments pairs de ce tableau-là soient retirés. Donc, pour y arriver, et là, bloopers, ma souris ne répond plus. Yeah. Ok, bon, ma souris est là. Donc, pour y arriver, il faut faire une boucle. Puis dans la boucle, ben, on va faire une boucle inverse. Fait qu'il faut partir du dernier élément puis se rendre jusqu'au premier. Ça, c'est très important. Je vais vous expliquer en classe le pourquoi il faut faire ça. Donc, ici, on fait une boucle en sens inverse. On va aller récupérer l'élément. Donc, par exemple, à la première itération, c'est cet élément-là qu'on va récupérer. À la deuxième, ça va être cet élément-là. Par la suite, cet élément-là, ainsi de suite, jusqu'à atteindre lui. Et on fait un test. Donc, par exemple, un if quelque chose. Fait pour déterminer est-ce qu'on supprime l'élément ou non. Ici, on détermine finalement qu'on doit supprimer l'élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur notre tableau, on va appeler la fonction splice, indiquant l'index de l'élément qu'on veut supprimer. Donc, au début, dans ce cas-ci, lui, il est à l'index 0, 1, 2, 3, 4. Donc, si on détermine que ce nombre-là, il est pair, ben, à la première itération, index va valoir 4. Et on va aller retirer seulement lui à cause qu'on a mis virgule 1. Et ainsi de suite. Donc, ça, on pourrait le tester pour voir. Donc, je vais le copier dans la console. Je vais le coller. Donc là, ça vient de s'exécuter. Et maintenant, si je regarde le contenu de gtableau, on voit qu'il me reste seulement deux éléments à l'intérieur. C'est seulement les deux chiffres qui sont des chiffres impairs. Donc, c'est ça. On va revenir un petit peu sur ce cas-là. On va faire quelques exemples ensemble. La seule chose vraiment importante ici de retenir dans l'algorithme, c'est qu'il faut faire la boucle en sens inverse. Donc, tu pars du dernier index de ton tableau, fait length -1, et tu soustrais la valeur de ton index tant que
ton index est plus grand ou égal à 0. Donc, il faut vraiment prendre cette version-là de la book for. Sinon, ce qu'il va faire, c'est qu'on va manquer des éléments dans notre suppression. Donc, c'est pas tous les éléments qui vont être tirés. Ça, je vais vous expliquer en classe le pourquoi que ça fait ça. Je vais donner un exemple vraiment concret, puis on va le faire pas à pas. Donc, par exemple, ici, je pourrais vous le montrer si je ne le fais pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, à la place, je vais mettre mon index à 0. Je vais dire tant que mon index est plus petit que mon G tableau.length index plus plus. Donc si je fais ça, et maintenant que je regarde le contenu de gtableau, on voit que ce nombre-là ici, il aurait dû être retiré, mais il ne l'a pas été finalement. Donc, on reparlera de cet algorithme-là. Maintenant, on va aller voir quelques exemples pour appliquer ces différentes fonctions-là. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.